Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur un trépied que je suis en train de déplacer. Et bah écoutez, c'est limite pratique pour vous tenir dans la main comme ça. Ça fait presque un effet... Non, je sais pas. C'est ma sensation, vous pouvez pas la voir. Je me suis fait un petit matcha latte maison, je suis trop contente. J'ai investi dans du matcha alors que ça fait des mois que j'hésite. Surtout parce que je sais pas lequel prendre. Je me suis acheté le petit fouet qui va bien là comme ça. Ah, je le vois tellement souvent sur Insta. Bah forcément j'avais envie moi aussi d'avoir mon petit fouet à matcha et mon matcha à moi. Et du coup j'ai pris le premier que j'ai trouvé dans mon épicerie asiatique. Je me suis dit... Bah, quitte à pas savoir quelle marque prendre sur internet, j'avais pas envie de me faire arnaquer par tous les trucs que je vois sponsor sur Instagram. Et ben voilà, j'ai pris celui-ci. Devinez quoi, il est délicieux. C'est très très bon. Et ça m'a pas coûté très très cher, donc c'est cool. Bref, je finis ça maintenant. Et aujourd'hui, je voulais avec vous trier des vêtements de bébé. Parce que faut savoir qu'un enfant ça grandit, c'est fou hein. On est dans la chambre de mon fils actuellement, justement. Et le truc c'est que ces derniers temps, il grandit quand même moins vite qu'avant. Franchement, les premiers mois, mais c'était scandaleux. Il y avait des fringues, j'avais même pas le temps de lui les faire porter genre une ou deux fois et que ça lui allait déjà plus. C'était un calvaire. Donc là, aujourd'hui, je vais trier les vêtements qui lui vont plus, mais ça fait un moment que je l'ai pas fait. Du coup, j'en ai accumulé. En fait, au fur et à mesure que ça me saoule de les avoir dans les tiroirs, et je vais les foutre en vrac dans l'armoire qui est à côté pour pas les voir, pour pas qu'ils me fassent chier. Mais après, à un moment, il faut quand même les entreposer ailleurs. Ça sert à rien que je les ai dans la chambre de mon fils au quotidien. Alors, on va se poser là parce que en même temps, j'aurais aimé vous parler d'un autre truc. Je voulais vous raconter des anecdotes de mes pires abonnés. Voilà, ça fait quand même bientôt 10 ans parce que j'ai commencé en 2015. Donc l'année prochaine, ça fera pile 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à publier des vidéos et tout. J'ai eu le temps d'en voir passer. Attendez, je vais m'asseoir par terre et on va se mettre un petit peu plus bas quand même. Voilà, comme ça. Alors, j'ai préparé ça, c'est des trucs pour entreposer les fringues au garage. Je ne donne pas grand chose, je ne vends pas toutes les fringues de bébé qui ne lui vont plus. Je les garde, j'ai de la place pour stocker dans mon garage. Tout simplement parce que je suis dans l'idée d'avoir un deuxième gosse. Je me dis, je pourrais remettre les fringues du premier au deuxième. Flemme de tout racheter, vraiment, c'est un calvaire les fringues pour les bébés. Je fais tout en seconde main, beaucoup sur Vinted, Le Bon Coin, les vides-greniers. Mais j'ai aussi acheté quelques trucs en neuf, on m'en a offert. Enfin bon, tout ça accumulé, franchement... Il y en a qui sont plus métables du tout parce qu'il les a niqués avec des taches qui partent plus, des trucs comme ça. Mais je ferai un tri quand je serai enceinte. C'est pas encore d'actualité du tout. On verra plus tard, mais en tout cas, je les garde, je les entrepose et au moment où le deuxième arrivera, je ferai un gros tri. Il faudra tout retrier par taille d'ailleurs. Ça va être un calvaire parce que j'ai fait des gros paniers comme ça avec mélangé du 1 an, 6 mois, 3 mois. Je vous montre le travail qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça c'est une belle penderie, vous voyez, j'avais acheté tous les petits cintres et tout. Vous croyez qu'on met les vêtements de bébé sur des cintres au quotidien? Non, faites pas ça, ça sert à rien. Et donc là, j'ai tout jeté en vrac. J'ai du lait en poudre que j'avais acheté en grande quantité et que du jour au lendemain, il a plus voulu boire. Plein de chaussures qu'on m'a données mais que je ne lui mets pas ou qui ne lui vont pas encore et des trucs qui sont des fois trop grands. C'est une pote qui m'a filé. Et il va falloir les garder jusqu'à ce que ça serve. En dessous, là, ce que vous voyez, c'est une balance pour bébé. N'achetez pas ça, ça ne sert à rien. Moi, j'étais flippée à la naissance de mon bébé, de contrôler son poids, de vérifier qu'il grandissait bien, tout ça. Ça sert à rien parce que de toute façon, les balances, elles ont des mesures différentes entre la balance de votre docteur, la balance de votre sage-femme. Au début de sa vie, vous inquiétez pas qu'il y a tellement de rendez-vous médicaux à faire où à chaque fois, il est pesé, mesuré par des professionnels et puis toujours avec la même balance. Comme ça, on a le suivi dans le carnet de santé, tout ça. Ça sert à rien d'en avoir une à la maison. C'est un truc immense, ça se replie, hein, mais c'est quand même chiant. Achat inutile. Et en plus, je le savais, on me l'avait dit avant que je l'achète. Je l'ai acheté quand même. Bon. Voilà, j'ai tout sorti. Et je crois que dans les tiroirs, j'ai peut-être encore des trucs. Parce que ça, c'est le seul truc que j'utilise pour ces fringues au quotidien. Parce que comme ça, je le change sur la table à langer. C'est directement là-dedans.
On verra quand il sera plus grand, peut-être j'utiliserai la grande armoire, mais alors là pour l'instant pas du tout. Là il y a des chaussettes qui lui vont plus du tout, je vais les enlever. Ça je sais que c'est trop petit, ça aussi. Ça faudrait réessayer, je sais pas. Ça aussi. Et en dessous j'avais déjà trié, il n'y a plus grand chose. Et ça on va le gérer aussi. Pourquoi il y a une seule chaussure comme ça ici? Bon, on va voir si on trouve l'autre. C'est aussi à ça que ça sert le tri, c'est que je veux pas non plus ranger des trucs totalement inutilisables qui me fassent un calvaire pour dans quelques années. Bon, moi j'ai pas non plus énormément d'histoires d'abonnés qui soient particulièrement affreuses. J'ai pas de super mauvaise expérience comme pourraient l'avoir de très grands youtubeurs qui se font vraiment emmerder parce que leur popularité, leur célébrité est arrivée à un niveau qui devient parfois ingérable et même difficile à vivre pour certains. Moi franchement, à ma petite échelle, voilà, j'ai pas énormément d'abonnés. J'ai des abonnés anciens sur YouTube, donc on peut se dire ouais, elle a 160 000 personnes qui la suivent, c'est beaucoup. En vrai, dans ma communauté, il y en a moins maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont inactifs, qui me suivaient à l'époque, mais qui me suivent plus actuellement. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi comme ça que marchent les réseaux sociaux. Les gens changent de centre d'intérêt, ils bougent, ils viennent, ils s'en vont. Et surtout, les algorithmes YouTube ont pas été avec moi pendant très très longtemps. J'ai l'impression que là, ces derniers temps, ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas immense. Il y a des gens qui aimaient bien mes contenus et qui en fait ont plus vu mes vidéos sortir tout simplement parce que YouTube ne leur proposait plus, ça n'apparaissait plus dans le fil ni de leurs abonnements ni de leur page d'accueil et du coup bah les gens m'oublient, ils pensent que je fais plus de vidéos alors que si, mais c'est juste que YouTube m'a boycotté. Écoutez, encore une fois, j'ai essayé beaucoup de choses pour remédier à ça. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution magique. Oh, j'adorais cette petite veste marinière là. Mais je me rappelle de la première fois où je me suis dit ah ouais, ça peut être compliqué de gérer des abonnés. J'étais à une convention, mais je sais plus laquelle. Je sais plus si c'était Video City ou si c'était un truc à Toulouse. On avait fait un truc genre culture japonaise et un peu jeux vidéo. J'étais pas invitée pour moi-même pour ma chaîne YouTube, j'étais en tant qu'accompagnatrice de mon copain de l'époque. Mais toujours est-il que dans les couloirs, dans les allées de cette convention, à un moment, il y a une meuf qui arrive en face de moi. Elle me regarde, je la regarde aussi, enfin je la vois quoi. Et d'un coup, elle se met à crier Clémity Jane! Elle était loin, elle était à plusieurs dizaines de mètres. Et elle se met à courir comme ça en criant. Et je la vois courir comme ça, j'étais un peu sidérée, genre waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a vraiment couru vers moi et elle m'a sauté dessus, elle m'a sauté dans les bras. Elle m'a prise dans les bras comme ça et elle m'a fait un gros câlin. Bon, ça m'a un petit peu poussée en arrière comme ça et moi j'étais là genre ouais, ok, bonjour. Je pense qu'elle a tout de suite senti que ça me faisait bizarre et du coup elle a arrêté, elle m'a laissé respirer et puis après elle m'a dit bonjour, excuse-moi mais j'adore tes vidéos, j'adore ton contenu et tout, trop bien, je suis trop contente de te voir ici. Et voilà, après on a papoté, je crois qu'on a pris un selfie et voilà, elle est repartie. Vraiment pas méchante la meuf, mais en fait je pense que c'était l'énergie de la convention. Je sais pas si vous avez vécu ça, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment trop ça. Il y avait plein de gens avec des panneaux free hugs et tout le monde se fait des câlins, tout le monde se saute dessus. C'est l'enthousiasme général, tout le monde est heureux. On voit nos stars préférées, nos youtubeurs, dont on a l'impression d'être proche parce qu'il y a encore une fois relation parasociale, tout ça. Donc je pense que c'était l'ambiance. Typiquement, cette meuf, je l'aurais croisée dans la rue comme ça, sans contexte. Elle aurait pas fait ça. Je pense pas qu'elle m'aurait sauté dessus comme ça, mais là c'était le cadre. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez courant ça sur YouTube, avec cette impression de proximité que donnent les vidéos YouTube, les contenus Insta et tout. Et ben on a tendance à se dire ah bah c'est mon pote, je peux me comporter comme avec mon pote et du coup sauter sur la personne, faire des gros câlins, faire comme si on se connaissait depuis des mois, je sais pas, c'est quelque chose qui existe. Oh ça je sais pas si je vais le mettre au garage parce qu'en vrai c'est encore à sa taille. Mais le truc c'est qu'il aime pas le porter, mais c'est trop mignon. C'est un genre de petit peignoir, robe de chambre avec une capuche nounours. Et c'est tout doux, c'est en polaire toute douce comme ça. On a offert ça à Adam à Noël dernier. Et moi j'adore quoi. Et quand je le vois dedans, je le trouve trop chou.
Mais alors, il a jamais voulu le porter. À chaque fois que je lui mettais, il se l'arrachait, il voulait pas. En même temps, c'est un gamin qui a toujours trop chaud et ça, c'est vraiment le truc le plus cosy du monde. Bah, je vais quand même peut-être le garder de côté pour l'hiver prochain, voir s'il le tolère cette fois. Après, les autres pires abonnés que j'ai eu à gérer, peut-être que c'était pendant les événements, les Clemity Tours. Ça fait environ 2-3 ans que j'ai commencé du coup à faire des événements avec Passage du Désir à travers toute la France dans les boutiques. C'est trop cool. À chaque fois, je rencontre des gens extraordinaires et c'est trop bien. Moi, je m'épanouis vraiment beaucoup en meet-up. Ça me rebooste, ça me redonne envie de faire des contenus pour vous, des trucs qui vous aident parce que je vois des gens qui sont vraiment de manière authentique, émus de me voir et qui me disent que ça les a vraiment aidés dans leur vie intime, dans leur rapport avec leur corps, des fois à sortir de certains traumas, de violences, etc. pour s'en remettre et tout. Des gens qui me disent que grâce à mon discours, à ma chaîne, ça les a aidés sur leur chemin. Et franchement, ça me motive, mais plus. Donc, énormément de personnes absolument adorables, des conversations très enrichissantes, beaucoup de dialogues à cœur ouvert et j'adore ça. Mais alors, des fois, il y en a, c'est trop en fait. Et on voit que la limite de la pudeur, de l'intimité, que moi, j'ai l'impression, j'essaye d'entretenir de façon saine, du genre, on peut parler de sujets tabous, on peut parler de choses intimes, mais on s'engage pas trop sur nos pratiques, sur notre intimité. On peut rester un petit peu général, un petit peu vague, partager certaines problématiques, mais sans trop en dévoiler non plus. C'est un genre de juste milieu à trouver pour parler de sexualité sans être intrusif pour l'autre et sans être un peu malsain. Et il y a des fois avec certaines personnes, j'ai trouvé ça un peu malsain et ça m'a mis très mal à l'aise quand les gens se sentent extrêmement libres de partager des choses très intimes, au point où j'ai limite l'impression que c'est des gens qui s'imaginent vont m'inclure dans leur sexualité. Et là, c'est la limite que je trouve n'est pas franchissable parce que je n'y consens pas. C'est pas mon but, moi, de m'immiscer dans vos sexualités. C'est vraiment pour vous aider, pour vous guider, mais comme une amie et pas comme une amante. Et donc des fois, ça va un petit peu trop loin. Des fois aussi, les gens me partagent des choses sur des pratiques très kinky, très alternatives, voilà. Et c'est des choses sur lesquelles aussi, j'ai pas de ressources, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai pas beaucoup d'expérience à partager. C'est souvent des mecs, souvent des hommes qui arrivent pas à trouver ce juste milieu et cette limite à ne pas franchir. Du coup, c'est des mecs qui vont me dire « Ah oui, mais moi, l'anal, j'aime ça comme ça, j'aime me faire prendre par une femme comme ça en pegging. » Ok, c'est cool. Il y a des gens qui me parlent de ce genre de pratique de façon extrêmement saine, extrêmement dosé et je trouve ça très enrichissant, ça m'apprend des trucs limite. Mais alors quand ça devient un petit peu trop intrusif, trop malsain, qu'on me parle de la taille, de la forme, de leur pénis et limite ils ont envie de m'envoyer des photos, bah non, là c'est stop, c'est plus possible. J'ai une chaussette orpheline, j'ai une chaussure orpheline, donc on va les mettre de côté et partir à la recherche des deuxièmes parce que ça me fait chier de ranger la moitié d'un truc. Si après je descends ce truc au garage et que je retrouve l'autre, je vais avoir la flemme d'aller rajouter la deuxième chaussure ou la deuxième chaussette avec la première. Ça va être encore un cercle infernal. Souvent c'est le problème aussi avec ces abonnés, ces gens dans la vie en général qui arrivent pas à décrypter le langage non verbal que je peux exprimer parce que des fois je suis tellement mal à l'aise que typiquement ça se voit. Il y a des gens autour de moi qui voient ma détresse, mais alors lui, il ne la voit pas et il se dit que tout va bien, c'est Clemity Jane. Comme elle parle de tel sujet sur internet, et ben je peux tout déballer et n'importe comment. Et j'ai beau me reculer un petit peu parce qu'il me parle de façon vraiment trop proche, il casse un petit peu ma petite bulle d'espace personnel. J'essaye de mettre fin à la conversation, d'aller sur un autre sujet, des trucs un peu subtils parce que j'ai pas envie de façon frontale de dire ah ben non, là ça me met mal à l'aise ce que tu dis, tu es en train de franchir une limite à ne pas franchir. J'ai pas envie de créer ce climat là pendant la soirée où tout le monde est content, tout le monde est heureux, c'est bonne ambiance et j'ai pas envie de créer un petit micro conflit à l'intérieur de ce groupe là. Il y a souvent d'autres gens qui nous écoutent parler aussi, donc j'essaye de recadrer, mais
vraiment subtilement. Et c'est des gens qui reviennent à la charge. J'arrive à m'extirper de la conversation, aller parler avec quelqu'un d'autre, parce que souvent aussi c'est des gens qui accaparent mon temps. Faut savoir que pendant un meet-up, pendant une soirée Clemity Tour, et ben j'ai typiquement une trentaine de personnes, voire plus, c'est aller jusqu'à 80 personnes qui veulent leur petit moment pour échanger avec moi, pour parler juste quelques mots, faire un selfie, et du coup ils font en quelque sorte la queue, même si c'est pas une file formée devant moi, et encore que ça c'est arrivé des fois. Et ben s'il y a une personne dans la soirée qui m'accapare et qui se lance dans des conversations, qui me parle pendant 10, 15, 20 minutes, alors qu'il y a plein d'autres gens qui voudraient avoir juste 30 secondes, c'est pas cool quoi, ça se fait pas. Et moi j'ai du mal aussi à couper court à la conversation, à lui dire à un moment, bah écoute, là je vais passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y a plein de gens qui attendent pour faire une photo avec moi. Et du coup c'est ce que je disais, même quand j'arrive à m'extirper de la conversation, il va me retrouver à un moment où je serai entre deux conversations avec des autres personnes et revenir, ah oui au fait je disais ma prostate machin. Oh, c'est trop! Arrête! Laisse-moi tranquille! Je pense que Lola et Emma verront typiquement de qui je veux parler. Moi, je veux pas ici exposer de personnes en particulier. Si vous vous reconnaissez, écoutez, il n'y a pas de mauvais feeling entre nous. C'est des choses qu'on expérimente et on fait des erreurs et peut-être que vous avez fait des faux pas avec moi. C'est pas grave, je ne vous en veux pas, je n'ai aucune rancune. Sauf si vous êtes des gros connards et que vous l'êtes encore, hein, évidemment. Bon bah finalement, c'est allé un peu plus vite que je pensais là. Ranger les fringues, en plus j'ai tout bien plié pour une fois. Ah non, 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 on n'a pas fini, je vais tout mettre ensemble, mais j'ai une autre boîte au-dessus. Je cherchais des trucs l'autre jour rangés au-dessus de l'armoire et j'ai vu cette boîte, j'ai fait à quoi dans cette boîte? Ah, il y a plein de fringues. Vous voyez, ça c'est un petit maillot de bain que j'avais acheté. Il est tout neuf avec encore l'étiquette dessus, alors que je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Mais je pense qu'on est déjà deux mamans à avoir acheté ce petit maillot de bain trop mignon et à même pas avoir pu le mettre une seule fois parce que on l'achète trop petit et le gosse il grandit trop vite. Oh là là, c'est tellement mignon. Tout est en vrac et en groubon, donc je vais quand même essayer de plier un tout petit peu pour mettre ça correctement dans le gros paquet là. Dans mes pires abonnés également, il y a un truc qui m'est arrivé. J'étais à Lyon en balade, voilà, on était allé à Lyon juste pour visiter. Je crois qu'on était allé rejoindre des amis ou quelque chose comme ça. J'étais du coup avec mon ex qui lui aussi était une personnalité publique. Donc on avait doublement cet effet là parce que on était un couple de youtubeurs, voilà, c'était connu qu'on était ensemble, on faisait des vlogs ensemble, enfin bref. Heureusement, j'étais moins connue que lui et du coup, il y a pas mal de choses qui étaient dirigées vers lui et pas du tout vers moi. Il y avait plein de ses abonnés qui me connaissaient pas moi. Et limite, tant mieux, moi j'étais un peu plus tranquille. Mais toujours est-il que cet après-midi à Lyon, à un moment, voilà, on repère un peu des gens parce qu'on les voit, les abonnés qui nous matent dans la rue, dans un café, peu importe. Ils nous dévorent du regard comme ça et puis en même temps quand on essaie de croiser leur regard, de leur sourire, de leur faire coucou pour leur dire on vous a vu, parlons, et ben ils nous évitent quoi, ils font style ils nous ont pas vus et ils ne savent pas qui on est. C'est débile de faire ça. Si vous avez envie de voir vos youtubeurs, je pense que c'est par timidité, mais c'est un peu dommage. Et du coup, ça met une sorte de malaise, un truc un peu bizarre pour nous aussi, qui sommes reconnus dans la rue. Parce qu'on doute aussi des fois, on se dit, j'ai rêvé, peut-être non, c'est pas des abonnés. Du coup, nous, on va pas faire la démarche d'aller vers vous, de faire... Salut, est-ce que tu me connais? Je me suis toujours dit, mais t'imagines le truc si finalement t'as l'impression que quelqu'un te ziote et puis en fait non, la personne sait pas du tout que tu fais des vidéos sur YouTube. Oh, la petite grenouillère roi lion, j'avais acheté ça aussi sur Vinted, je l'ai mis une fois cet hiver. En même temps, le truc est tellement chaud. Du coup, le cœur de cette histoire là, c'est que à un moment, on a une notif tous les deux en même temps de Twitter. On avait été mentionnés et on voit dans un tweet une photo de nous marchant dans la rue de dos. Mais de nous aujourd'hui, maintenant, avec nos fringues, nos sacs d'aujourd'hui, on se reconnaît et surtout on reconnaît la rue dans laquelle on est actuellement. Et du coup, on se retourne
et il y avait encore cet abonné là derrière nous. C'était un groupe de peut-être 2 ou 3 filles. Et elles sont là, elles viennent de prendre la photo, elles l'ont direct tweeté en nous mentionnant en plus. Donc c'était quelque chose pour attirer notre attention, mais en même temps de façon cachée en prenant une photo à notre insu. Mais pourquoi faire ça? Celui-là, je ne le reconnais même pas, ce pyjama. Je suis persuadée que je lui ai jamais mis. C'est dingue ça. On s'est arrêté, on a fait demi-tour, on est allé voir les jeunes filles, on leur a dit: mais pourquoi t'as posté une vidéo de nous de dos alors que t'aurais pu tout simplement venir nous voir, nous demander un selfie, il y aurait eu nos visages, t'aurais eu une photo plus intéressante et ça aurait été une photo avec notre consentement. On lui a expliqué les choses clairement. Elle était toute confuse, désolée, ah oui, vous avez raison, j'aurais dû faire ça. Mais j'étais timide, mais j'ai pas osé, etc. etc. Mais franchement, moi je trouve que c'est plus couillu de faire quelque chose sans l'autorisation de quelqu'un plutôt que d'aller voir et demander simplement quoi. Je comprends pas cette excuse de je suis timide et du coup je fais quelque chose à l'insu des gens. Enfin bon, c'était pas très grave parce que encore une fois, nous on n'était pas super connus non plus. Mais en fait, tweeter la position géographique de quelqu'un, le fait que tel youtubeur, telle personnalité et dans cette rue à l'instant T, ça peut être dangereux en fait pour notre sécurité. Si on est très connu et que du coup il y a plein d'abonnés qui se rameutent au même endroit, qui viennent nous harceler, moi je pense aussi en tant que femme seule qui me balade dans la rue, si j'ai d'un coup quelqu'un qui vient tweeter mon adresse, ma position, le fait que je sois dans tel café, dans tel restaurant, et bah je peux avoir des personnes qui m'aiment pas, qui peuvent venir me trouver pour me harceler, me faire du mal, m'insulter. Bref, ça peut être dangereux et ça peut être vraiment très engageant pour les personnes à qui vous faites ça. Donc non, ne faites pas ça. Heureusement, moi dans ma communauté, j'ai des gens aussi hyper discrets, même trop discrets à la limite, parce que j'ai des gens qui m'envoient après coup un petit DM sur Instagram en me disant: voilà, je t'ai vu faire tes courses à tel endroit, super de t'avoir croisé, j'ai pas voulu te déranger. En tout cas, j'adore ce que tu fais, bisous, ciao. Et c'est très bien, mais moi dans ces cas-là, je dis aux gens, bah la prochaine fois, viens me faire un coucou en vrai, au moins on échange quelques mots. C'est sympa, ça me dérange pas. J'ai toujours été très ouverte à ça, au fait de rencontrer mes abonnés dans la vraie vie. Ça me fait toujours plaisir de mettre un visage derrière les gens que je vois commenter, mettre des j'aime, etc. sur mes contenus. Quand on passe de l'autre côté de l'écran, c'est cool, moi j'apprécie. Mais du coup, oui, j'ai plein d'abonnés qui n'osent pas le faire, mais là, pas pour faire quelque chose d'encore plus cringe, mais juste pour ne rien faire du tout. Et c'est vraiment la majorité de ma communauté, hein. Je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. La plupart des gens qui me suivent ont la maturité de ne pas être ce genre de groupie qui a envie de la photo, de prouver que vous avez vu telle personne. Je suis pas assez connue pour ça peut-être, mais si, bah du coup il y en a eu quand même, hein. Mais vraiment c'est pas une généralité du tout et j'en suis très contente. Franchement, je le disais à des amis l'autre jour, mais moi ce n'est pas du tout mon rêve d'avoir 1 million d'abonnés, d'être hyper connue partout. Limite je serais d'avis d'avoir l'argent qui va avec et du coup le travail, les contrats qui vont avec, la vie un peu facilitée peut-être par la célébrité. Mais alors l'aspect ne plus pouvoir être anonyme dans la rue, ne plus avoir une vie normale entre guillemets, ne plus pouvoir prendre les transports en commun, te balader dans la rue comme ça tranquillement, et ben ça me ferait vraiment chier et je n'ai pas envie de cette vie là. Ce qui a pu être très très marrant aussi, c'est pas du tout dans la catégorie des pires abonnés, mais juste le fait que il y a des fois où je me balade, je vais boire un coup et tout, et il se trouve que je suis en date, c'est la première fois que je vois ce mec là de Tinder, etc. Et je lui ai pas encore dit ce que je faisais dans la vie. Souvent, j'essaye d'attendre un petit peu parce que je préfère avoir l'occasion d'être en face à face et d'expliquer clairement ce que je fais plutôt que de juste dire les choses en quelques mots dans un message texte. Et du coup, on peut se faire des idées préconçues sur mon métier, etc. Du coup, je suis avec un mec qui sait pas du tout ce que je fais dans la vie, qui sait juste que je suis à mon compte en gros. Et d'un coup, il y a une abonnée qui fait « Ah, coucou Clémity, j'adore ce que tu fais, je peux faire une photo ?» Et le mec il est à côté comme ça, il fait bonjour aussi, et puis il me laisse faire, et puis après il me fait comment ça t'es connu? C'est arrivé des fois, et voilà, c'est pas super malaisant, ça permet d'engager la discussion, hein, parce que du coup maintenant je vais lui dire forcément et lui expliquer. Mais des fois ça me force à le faire vraiment d'entrée de jeu quand on vient d'arriver au bar, alors que j'aurais peut-être aimé qu'on ait le temps de s'installer et d'engager la conversation peut-être sur autre chose avant. Voilà, on arrive au fond de la caisse,
plus que quelques petites pièces. Oh là là, je me rappelle, ça c'était un petit cadeau, un petit ensemble qui est trop mignon. Voilà le petit t-shirt qui va avec. C'est froissé, mais c'est très très chou. Et voilà, tout rangé. Je vais pouvoir utiliser cette caisse pour autre chose. Peut-être lui redonner son rôle premier qui était d'entreposer mes couches lavables. Parce que en vrai, je mets plus du tout de couches lavables à Adam. Maintenant, les quantités de pipi ne sont plus abordables pour mes bambinomiaux. Et ben voilà, ça remplit bien mon petit contenant à vêtements pour le garage. Hop, hop. Ouais, ça fait une sacrée quantité quand même. Surtout que j'ai un autre truc comme ça qui est déjà plein. Voilà, bon bah finalement j'ai même pas fini mon matcha parce que c'est pas pratique de ranger des fringues et boire en même temps. Bah c'est pas facile. C'est moins chaud maintenant. C'est tiède. Bon, pas grave. En tout cas, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, encore une fois, dans mon quotidien, pour vous raconter des trucs rigolos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me dire dans les commentaires si cette nouvelle façon de faire, peut-être un peu plus chill, est-ce que ça vous plaît? Il y a un gros chantier que je veux faire avec vous en mode vlog. C'est que fin juillet, là, je me suis pris une semaine. Je me suis dit, je ne fais plus de posts Instagram, etc. Je me prends une semaine de vacances. Mais pendant qu'Adam est encore à la crèche, comme ça, je dédie des journées entières à faire des travaux dans mon bureau. J'ai vraiment très envie de changer tous les murs. Je vous ai dit que le orange, ça me saoulait. Mais il faut vraiment que j'enlève tout, que je range tous les sextoys. Il faut que je rajoute des étagères parce que au-delà des sextoys, j'ai aussi énormément de matériel à ranger. J'ai vraiment un coin qui est un débarras avec des trépieds, des lights, des trucs comme ça que j'aimerais bien entreposer correctement. C'est quand même du matériel pour la vidéo et c'est important que ça soit bien rangé. Ça manque de perles de tapioca en fait. Alors que j'en ai en plus, j'aurais pu en faire. D'ailleurs à propos de boissons, parce que si je bois du matcha aujourd'hui, c'est en grande partie à cause d'elle. Loopsh va faire un événement à Poitiers et plein d'autres partout en France. Ça s'appelle le Bubble Tea Tour, un truc comme ça. Je sais plus, je vous le remarque à l'écran. Mais en tout cas, je crois que c'est le 22 juin à Poitiers, au grand magasin, qu'elle va faire sa première soirée avec des bubble tea et tout. Elle régale tout le monde. Ça va être trop bien. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin. Et à lui suggérer des autres villes sur Instagram si vous voulez qu'elle vienne vous voir. Une personne en or. Donc voilà, ça a mérité que j'en parle dans cette vidéo. Allez, sur ce, cette fois, je mets fin à cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.